of my first experiences in Greenpeace also was when the French DGSE, the French government, on behalf of the French government, blew up the Rainbow Warrior in Auckland Harbour in New Zealand, and one of our colleagues, Fernando, died. 10 juillet 85, explosion dans le port d'Auckland. Le bateau de l'organisation écologiste Greenpeace coule. Personne, en revanche, n'a encore revendiqué l'attentat. Sous l'effet de l'explosion, le navire a coulé. Un photographe portugais de 33 ans, Fernando Pereira, est mort noyé. Alors l'attentat du Rainbow Warrior, ça a été pour moi un énorme choc, parce qu'évidemment, dans les premiers jours, on ne savait même pas qui avait pu être l'auteur. Puis progressivement, tous les jours, on était accrochés aux médias de l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc évidemment, on achetait les journaux, on regardait le journal télévisé, et on essayait de comprendre ce qui avait pu se produire. Le fait que ce soit la France qui était responsable d'abord des essais nucléaires dans le Pacifique, c'est-à-dire c'était le pays qui faisait exploser les bombes à Mururoa, et puis après qui était capable d'aller très très loin avec la mort d'un homme tel que ça a été avec Fernando Pereira, pour moi c'était quelque chose d'extrêmement choquant et ça a été bouleversant à l'époque. Et puis avec une désinformation de l'État français qui a été considérable, à tel point que des gens nous demandaient si c'est nous qui avions fait péter un bateau militaire. Il n'y a aucune raison de penser que la DGSE ait donné aux agents en Nouvelle-Zélande des instructions autres que celles tendant à mettre correctement en œuvre les directives gouvernementales. Je ne fais là que citer les termes mêmes utilisés par M. Tricot, termes qui mettent donc hors de cause la direction des services secrets français. The French office closed after that because there was so much pressure in France on Greenpeace, and a lot of concern, I think, about the involvement of the French government, and it was too strong for Greenpeace in France to survive at that moment. L'équipe était totalement épuisée, c'était une affaire hors norme entre guillemets, et ils étaient vraiment épuisés, et en plus les cratères dans lesquels ils sont tombés à cause des coups de semonce, donc des opérations de manipulation, a séparé l'équipe en deux. Il y a eu sécession dans le bureau français. Et Greenpeace International, ne sachant pas comment gérer cette situation très compliquée, a préféré fermer le bureau pour une période de 3 ans, pour repartir à zéro.